Je m'appelle Aline, je suis enseignante depuis plusieurs années au centre pénitentiaire et je travaille avec un groupe qu'on appelle un groupe de base. On a travaillé avec un journaliste sur la culture. Le projet, c'était dans le milieu pénitentiaire, quel était le lien des détenus avec la culture, comment en prison on vivait la culture, quels étaient les contacts qu'on avait, ce qu'on pouvait ressentir et tous les projets qu'on pouvait faire et auxquels on pouvait participer. Donc moi j'ai travaillé avec mes élèves. En première partie, nous avons travaillé sur le mot culture. Qu'est-ce que c'est la culture pour eux? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça leur évoque? Et également, quels sont les sentiments qu'ils ont par rapport à la culture. Donc par exemple, on a vu, pour eux, il y avait la peinture. Donc qu'est-ce que ça faisait de voir des tableaux la musique, qu'est-ce que ça leur évoque la musique? Mais on a aussi élargi avec des choses comme la cuisine, qu'on trouve dans différents pays. On a eu aussi la culture par rapport au voyage, aux différentes civilisations, à l'histoire, à la géographie. Donc on a étudié tout ça, on a étudié tout le vocabulaire un petit peu des émotions et des ressentis pour ensuite pouvoir accueillir ce journaliste et répondre à ses questions sur la culture. La culture dans la démarche autour de la classe, là, qu'est-ce que ça apporte finalement et comment est-ce qu'on s'en sert? Est-ce qu'il y a des projets culturels sur lesquels on s'appuie pour travailler certaines questions? Comment ça marche? Alors pour moi en tant qu'enseignante, c'est important de travailler avec la culture. Donc déjà dans ma classe je m'en sers beaucoup, mais en partenariat c'est très important pour moi parce que ça me permet toujours de m'appuyer sur ce travail pour pouvoir travailler la lecture avec mon public. On travaille beaucoup la lecture, l'apprentissage de la lecture, et donc à chaque fois je prends appui sur toutes ces choses culturelles et ça me donne un prétexte pour pouvoir ensuite aborder la lecture et puis travailler des textes, travailler la compréhension, travailler l'ouverture sur l'extérieur. Et on a demandé à vos élèves ce qu'ils avaient envie comme action culturelle peut-être dans le futur. Il y a des choses, vous, qui vous serviraient pour la classe ou vous avez envie d'aborder plus particulièrement? Alors en fait, moi j'aime bien tout, je suis ouverte à tous les projets. Donc tous les projets qui concernent la lecture, les livres, alors ça c'est très important parce que il y a la bibliothèque, mais ils y vont pas régulièrement à la bibliothèque, donc c'est bien d'apporter les livres en classe, comme ça ils découvrent les livres et après, ce que j'espère c'est qu'ils aillent tout seuls à la bibliothèque. Les films aussi, ça permet de... Pardon ? Les films, on regarde jamais ici. Alors parce que vous en avez en bas au point culturel pour voir des films, vous en avez à la télévision, donc après personnellement... Je trouve que c'est dommage pour moi que vous veniez ici pendant 1h30 regarder juste un film. Par contre, on peut travailler sur des petites vidéos, sur des petites choses et se servir de films que vous avez vus pour ensuite travailler en classe. Ça, je le fais. Mais regarder un film ici à l'école pendant 1h30, vous avez déjà beaucoup de temps à l'extérieur avec des films qui vous sont proposés, avec la télévision. Donc, c'est dommage. Je pourrais le faire. On avait fait, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là avec moi sur le chemin de l'école. Oui. On avait travaillé sur tous les écoliers du monde, comment ça se passait pour aller à l'école dans différents pays. Alors ça, là, on avait vu le film, mais on avait vu par petits bouts. Et à chaque fois, on avait travaillé des textes après. Et toujours, je retravaille après avec eux la lecture. En fait, ça, c'est vraiment... c'est un groupe qui a besoin de travailler la lecture, donc c'est la base de mon travail en fait. Donc tout ce qui est lecture. Après, je me sers aussi beaucoup de tout ce qui est art plastique, ça c'est sûr, le travail. Donc aussi bien de la peinture, le collage. Donc quand j'ai l'occasion d'avoir des intervenants extérieurs, on peut travailler des choses en relief. On a fait de la gravure, on avait fait des attrape-rêves aussi. Qui c'est qui était là pour fabriquer des attrape-rêves? Vous étiez là. Donc, on apprend beaucoup de choses. Parce que voilà. quand je suis arrivé ici, ça m'a fait à peu près pas loin de 2 ans et demi que je suis avec Aline, je ne savais pas lire et écrire. Mais je sais lire, même. Comment Ça parle sur la culture, tout ce qu'on a appris ici en détention, pour les intervenants au niveau des faciles à lire, tout ça, il y a des gens, des serveurs qui viennent,
pour justement travailler avec nous sur certains trucs. Donc ça, c'est tout le travail que Ouais. vous avez effectué quand Ouais. vous avez commencé à parler ensemble de culture. Voilà. On À a chaque fait- fois qu'il y a des trucs ici qui interviennent, à chaque fois on s'arrange à faire des trucs comme ça, ou d'autres travails, comme par exemple les trucs là que vous voyez en plâtre. C'est pareil, ils sont venus pour intervenir sur une autre manière, donc on a fait des travaux comme ça, d'autres choses aussi. C'est quoi finalement la culture pour vous? Ça nous enrichit, ça nous apprend des choses, et ça nous donne plus d'expérience pour certaines choses. C'est bien parce qu'on apprend aussi sur la photo. Et on a travaillé là-dessus. Et c'est magnifique. Vous pourriez redire le mot que vous aviez choisi. Mon mot, c'est la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on trouve dans une bibliothèque, Michel? Des livres, tout ça. Vous y allez régulièrement? Ouais. Qu'est-ce que vous trouvez dans la bibliothèque? Des CD, on peut écouter des musiques, tout ça. Les coutumes. Ouais. Ah, vous avez choisi les coutumes dans la culture. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est les coutumes? Les coutumes, c'est comme tu regardes des fois les reportages, Leur façon de vivre. comment tu manges, comment tu chasses. Le musée. Le musée. Ah oui, musée. Tout ce qui était le musée de guerre, sur la guerre qu'il y a eu ici, Donc ça, c'est Les- les musées qu'on trouve ouais. sur les plages du du débarquement. Utah Beach, tout ça, on marche à Beach et ça. Il y a d'autres trucs aussi de musées comme les châteaux, et ça apprend pas mal de choses. C'était quoi, vous? Cinéma. Le cinéma. Le cinéma, c'est bien et ça détend. Ouais. Et on peut regarder dans le cadre, tout ça. Guy, c'était quoi votre Moi, mot, vous? c'est la photographie. La photographie. Allez-y. Moi, la photographie, j'aime bien, c'est de filmer les gens de dehors et tout. Alors, quand il y a des drames, des tempêtes et tout, c'est bien de faire des photos. Alors, des gens aussi, comme des clochards qui sont dans la rue, ils font parfois des photos comme ça, et ça, ils montrent ça. Et ça c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est la photo. Quand vous voyez les gens sur la photo et tout, vous ressentez quelque chose, si ils sont bien, ou s'ils sourient, ou s'ils sont mal. Ça me fait du bien. Il y a des émotions. Voilà, des émotions. Qui arrivent Oui. en regardant les Oui. photos. Ça sert à ça pour vous, la culture, Oui. à ressentir des émotions? Oui, beaucoup. Ah, alors François, vous avez parlé de la cuisine. Ah, qu'est-ce qu'on mange? C'est bon. Alors, en quoi la cuisine, ça fait partie de la culture? Ça donne des saveurs, des goûts, Oui, les goûts. Et c'est des fois des saveurs de d'autres d'autres endroits, pays, voilà, c'est ça, orientaux, vous l'avez dit. d'Asie, Des saveurs de tous les pays, Non. même les régions en France, Oui. selon là où on habite, on n'a pas la suivant les même cultures cuisine. Pardon. de cuisine. La même Suivant culture. les cultures de cuisine. C'est pas Voilà. la même culture. Exactement. La culture ici, en prison, c'est important pour vous? Oui. Oui, parce que comme on n'a pas d'extérieur, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, ça nous informe de ce qui se passe justement à l'extérieur. Ouais. Et ça fait du bien de venir Ça ici nous pour évade. apprendre sur la culture et tout. Ça nous fait des visiteurs. Voilà. Quels sont les projets qui vous ont marqué? Martin Luther King, ça c'était bien, on a travaillé là-dessus. Oui, ça c'était bien aussi. Parce qu'ils ont montré ça aussi sur Arte, il y a un bon moment de ça. Ils ont montré le film qu'il y a eu avec les Noirs et tout. Sur sa vie. On Oui, avait sur sa travaillé vie. ça en Sur sa classe vie. au moment de l'anniversaire. Et c'est vrai qu'après, il y avait eu des Ouais. émissions à la télévision. Ouais, Et télévision, comme on avait ouais. évoqué ça en classe, ils étaient sensibilisés. Et donc après, ils ont regardé des choses à la télévision. La sculpture, le travail de sculpture, on peut sculpter sur de la pierre, on peut sculpter sur quoi? Du marbre. Du marbre, oui, tout à fait. Le bois. Sur le bois, on peut sculpter sur du bois, oui, toutes sortes de matières qui sont dures à la base et Ouais. qu'on va travailler pour obtenir une sculpture. Sur le Tout à plat. fait. Sur le plat. Et alors, est-ce que vous avez déjà vu des sculptures quelque part, vous, Christopher? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous en avez déjà vu dans la rue, Oui, dans j'en un ai déjà- musée? J'en ai déjà vu dans la rue, des statues sculptées, tout ça. Ouais. Et sinon, Et quand vous les regardez, vous trouvez ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait? il y a du boulot quand même là-dessus. Hein. Ah, voilà, ça... Ouais, c'est un bon travail. Ouais.
Tout à fait, c'est vrai. Faut pas se louper, hein, parce que. Ah bah en plus, c'est vrai, vous avez raison. Un mauvais coup de... ça peut effectivement abîmer toute la sculpture.